Vous êtes-vous déjà interrogé sur les raisons pour lesquelles Jérusalem, berceau du christianisme, est actuellement principalement peuplée de musulmans? Pourquoi l'Égypte, ancien berceau des premiers moines chrétiens, ne compte-t-elle plus qu'une minorité chrétienne de 10%? Comment la Syrie, terre où saint Paul a vécu sa célèbre conversion sur la route de Damas, peut-elle aujourd'hui être un pays majoritairement musulman? C'est l'une des évolutions les plus captivantes et compliquées de l'histoire humaine, une histoire qui couvre plus de 14 siècles et qui nous éclaire sur plusieurs des conflits contemporains au Moyen-Orient. Pensez un moment à l'an 600 après Jésus-Christ. Si vous aviez déambulé dans les rues de Jérusalem, d'Alexandrie, de Damas ou de Bagdad, les prières chrétiennes auraient été majoritaires. Les sonneries des clochers rythmaient la vie de tous les jours, les monastères émergeaient au milieu du désert et le latin se mêlait au grec et à l'araméen lors des cérémonies religieuses. Le christianisme ne se limitait pas à être une foi, il constituait l'épine dorsale de la civilisation dans ces régions. Toutefois, seulement un siècle plus tard, ce monde a commencé à se transformer de manière permanente. L'histoire que nous allons relater ne se limite pas à être un simple récit de conquête militaire ou de conversion forcée à grande échelle. C'est bien plus complexe et captivant que ça. C'est le récit de la manière dont les idées, les cultures, les économies et les convictions se sont entremêlées pendant des siècles pour engendrer une métamorphose progressive mais irréversible. C'est un récit riche en personnages extraordinaires, en choix qui ont modifié le cours de l'histoire et en dynamique sociale qui continue d'éclairer notre compréhension de la nature humaine à ce jour. Durant ce parcours, nous réaliserons que l'islamisation du Moyen-Orient n'était pas un phénomène isolé, mais une démarche complexe intégrant des éléments politiques, économiques, sociaux et religieux. Nous examinerons comment les divisions internes du christianisme, les campagnes militaires, les unions mixtes, les motivations économiques et même les modifications climatiques ont contribué à cette mutation. Au final, nous saisirons non seulement les événements passés, mais également les raisons de leur occurrence et la manière dont cette histoire ancienne continue d'avoir un impact sur notre monde contemporain. C'est le récit d'une des métamorphoses religieuses majeures de l'humanité, présenté de façon à ce que chacun puisse le saisir et apprécier sa complexité. Préparez-vous pour une exploration captivante à travers l'histoire, où chaque segment dévoilera un nouvel élément du mystère qui explique comment la centrale du christianisme est devenue le centre de l'islam. Pour saisir pourquoi le Moyen-Orient a perdu sa nature chrétienne, il nous faut d'abord comprendre comment il l'a acquise. L'histoire trouve son origine dans une modeste province de l'Empire romain nommée Judée, dans une cité qui à cette époque était perçue comme étant en marge, Jérusalem. Nous étions alors en l'an 30 de notre ère et un charpentier juif dénommé Jésus de Nazareth venait d'être exécuté par les autorités romaines. Un petit groupe de pêcheurs, d'artisans et de femmes, ses fidèles disciples, étaient convaincus de sa résurrection d'entre les morts. Ce petit groupe n'aurait jamais pu prévoir que leur message laisserait une empreinte indélébile sur le monde. Les premiers chrétiens ne constituaient pas une église structurée comme nous l'envisageons à présent. Il s'agissait de juifs qui croyaient en Jésus comme étant le Messie annoncé dans les textes hébraïques. Ils se rassemblaient dans des résidences personnelles, mutualisaient leurs possessions et s'efforçaient de mener une vie conforme aux préceptes de leurs mentors. C'est tout naturellement que Jérusalem est devenue le cœur de ce mouvement, non seulement en raison de la mort et supposée résurrection de Jésus qui y ont eu lieu, mais aussi parce que les apôtres qui avaient assisté à son ministère y résidaient. La cité sacrée du judaïsme est également devenue la cité sainte du christianisme. Toutefois, le christianisme ne demeura pas limité à Jérusalem. Paul de Tarse, qui avait d'abord persécuté les chrétiens, a eu une transformation radicale sur le chemin de Damas et est devenu un éminent missionnaire du christianisme. Paul a saisi une idée novatrice. Le message de Jésus n'était pas destiné uniquement aux Juifs, mais à l'ensemble de l'humanité. Ces missions de voyage ont propagé le christianisme dans les principales cités de l'Empire romain. Antioche,
Éphèse, Corinthe et Rome. Cependant, il est étonnant que certaines des communautés chrétiennes les plus robustes se soient constituées précisément au Moyen-Orient. La propagation du christianisme au Moyen-Orient s'est réalisée de manière remarquablement rapide. Aux alentours de l'an 100, on comptait des communautés chrétiennes florissantes en Syrie, en Égypte, en Mésopotamie, aujourd'hui l'Irak, et en Anatolie, actuelle Turquie. Ces communautés ne reproduisaient pas l'Église de Jérusalem. Elles ont toutes élaboré leurs propres traditions, liturgies et modes d'organisation. Les Syriens chrétiens ont élaboré une tradition théologique florissante en araméen, la langue qui était sans doute celle parlée par Jésus. Les Coptes, qui représentent les chrétiens en Égypte, ont établi l'une des traditions monastiques les plus influentes à travers le monde. L'Évangile fut apporté en Inde et en Chine par les chrétiens de Mésopotamie. Ce qui a rendu unique le christianisme du Moyen-Orient, c'est sa diversité et son aptitude à s'adapter à diverses cultures. À l'opposé du christianisme occidental, principalement évolué en latin et fortement influencé par Rome, le christianisme oriental s'épanouit dans diverses langues, grec, araméen, copte, arménien, géorgien et arabe. Cette pluralité de langues témoignait d'une diversité théologique et culturelle qui constituait à la fois un atout et une vulnérabilité pour le christianisme oriental. Ces communautés ont élaboré des doctrines théologiques des plus raffinées du christianisme ancien, ont engendré certains des saints les plus respectés et ont conçu des styles d'art et d'architecture qui continuent de nous fasciner à ce jour. Aux alentours de l'an 313, un événement extraordinaire s'était produit au sein de l'Empire romain. Avec l'édit de Milan, l'empereur Constantin avait donné une légitimité au christianisme, puis vers 380, l'empereur Théodose a établi le christianisme comme la religion officielle de l'Empire. Ce changement a entièrement modifié la nature du christianisme au Moyen-Orient. Ce qui avait débuté comme un mouvement marginal s'était transformé en la religion du pouvoir impérial. Constantinople, qui est devenue la nouvelle capitale de l'Empire romain d'Orient, s'est imposée comme une concurrente à Rome, non seulement sur le plan politique, mais aussi en termes de pouvoir religieux. L'Empire byzantin, connu plus tard sous le nom d'Empire romain d'Orient, couvrait une vaste portion du Moyen-Orient chrétien. Les empereurs byzantins, depuis Constantinople, exerçaient leur pouvoir sur l'Anatolie, la Syrie, la Palestine et l'Égypte. Ces régions constituaient le noyau économique de l'Empire. L'Égypte produisait le blé qui alimentait Constantinople. La Syrie gérait les voies commerciales reliant l'Europe à l'Asie, tandis que l'Anatolie fournissait des troupes aux armées impériales. Mais plus crucial encore, ces régions constituaient le centre spirituel du christianisme oriental. Les empereurs byzantins ne se limitaient pas à exercer des fonctions politiques. Ils s'estimaient être les représentants de Dieu sur terre, ayant la responsabilité non seulement d'assurer le bien-être matériel de leurs citoyens, mais également leur salut spirituel. Ce mélange de l'autorité politique et religieuse, nommé césaropapisme, signifiait que les décisions théologiques avaient des conséquences politiques directes et réciproquement. Lorsque l'empereur privilégiait une certaine interprétation de la doctrine chrétienne, les communautés ayant des opinions divergentes risquaient non seulement d'être écartées de l'Église officielle, mais également persécutées par les autorités étatiques. Constantinople, la capitale byzantine, s'est transformée en l'une des cités les plus splendides du Moyen Âge. Sainte-Sophie, érigée par l'empereur Justinien au XVIe siècle, était la plus vaste des cathédrales mondiales et représentait un emblème de la puissance et de la splendeur du christianisme byzantin. La cité attirait des pèlerins, des marchands et des savants de toutes les contrées connues. Ces universités sauvegardaient et diffusaient le savoir de l'Antiquité classique, ces artistes produisaient certaines des mosaïques les plus splendides de tous les temps, et ces théologiens élaboraient certaines des doctrines les plus complexes du christianisme. Néanmoins, le système byzantin présentait également des faiblesses majeures qui finiraient par entraîner la chute du christianisme au Moyen-Orient. L'union du pouvoir politique et religieux faisait en sorte que les différents théologiques se convertissaient
ipso facto en crise politique. Le fait de concentrer l'autorité à Constantinople suscitait du mécontentement au sein des provinces, particulièrement lorsque les décrets impériaux allaient à l'encontre des coutumes locales. Et le lien entre le christianisme et l'autorité impériale romaine impliquait que si cette dernière venait à se détériorer, le christianisme en pâtirait également. Pour saisir l'ampleur des conquêtes musulmanes du 7e siècle, il serait essentiel de comprendre les tensions internes qui prévalaient dans le monde byzantin à cette époque. Si le christianisme du Moyen-Orient a été inévitablement affaibli, c'est à cause de ses propres dissensions internes. Pour saisir ce concept, envisageons une famille qui, plutôt que de se rassembler face à un danger extérieur, se déchire en conflits internes si acrimonieux que certains de ses membres préfèrent s'associer avec des étrangers au lieu de trouver un terrain d'entente avec leurs propres frères. C'est essentiellement ce qui est arrivé au christianisme oriental au 4e et 6e siècle. Initialement perçus comme des discussions universitaires sur la nature du Christ, les controverses théologiques se transformèrent en schismes qui séparèrent durablement les églises orientales. La première grande scission découle d'une question apparemment simple mais profondément complexe. Comment se reliaient exactement les deux natures de Jésus, à la fois divine et humaine? Arius, un prêtre d'Alexandrie, soutenait que Jésus, malgré sa nature divine, était subordonné au Père. Cette doctrine, appelée arianisme, a été réprouvée lors du concile de Nicée en 325, néanmoins, elle n'a pas disparu. Effectivement, de nombreuses tribus germaniques qui ont fini par vaincre l'Empire romain d'Occident étaient de confession arienne, ce qui a engendré des frictions supplémentaires entre le christianisme oriental et occidental. Cependant, l'arianisme n'était que le début. Une controverse encore plus clivante a émergé au IIe siècle, centrée autour de la personnalité de Nestorius, patriarche de Constantinople. Nestorius affirmait que Marie était la mère du Christ en tant qu'homme, mais pas en tant que Dieu, et que les deux natures du Christ étaient distinctes. Au Concile d'Éphèse en 431, cette doctrine a été réprimandée, mais les adeptes de Nestorius ont refusé d'adhérer à la décision. Ils initièrent leur propre congrégation, l'Église de l'Orient, dont les limites s'étendirent à travers la Mésopotamie et la Perse, atteignant même la Chine. De manière ironique, un grand nombre de ces chrétiens nestoriens se sentiraient plus tolérés sous un régime musulman qu'à l'époque byzantine. La plus dévastatrice des divisions fut engendrée par la controverse autour du monophysisme. Les monophysites soutenaient que le Christ possédait une seule nature divine, et non pas deux natures distinctes, divines et humaines, comme l'affirmait l'orthodoxie byzantine. Lorsque le concile de Chalcédoine condamna le monophysisme en 451, les communautés religieuses d'Égypte, de Syrie, d'Arménie et d'Éthiopie s'opposèrent à cette décision. Ces églises, qui comptaient des millions de fidèles chrétiens, se détachèrent définitivement de Constantinople. Les empereurs de Byzance ont consommé d'énormes ressources dans leur tentative de forcer la réunification, mais ils n'ont réussi qu'à exacerber le ressentiment. Ces divisions dépassaient le seul cadre théologique. Elles comportaient d'importantes conséquences sur les plans politiques, culturels et ethniques. Les chrétiens coptes en Égypte considéraient le monophysisme comme un élément essentiel de leur identité nationale face à la domination grecque de Constantinople. Les traditions théologiques des chrétiens syriens étaient liées à leur patrimoine araméen. Les Arméniens percevaient leur foi chrétienne comme indissociable de leur identité nationale. Lorsque les conquêtes musulmanes ont eu lieu au 7e siècle, un grand nombre de ces communautés chrétiennes dissidentes ont perçu les Arabes musulmans non comme des envahisseurs étrangers, mais plutôt comme des libérateurs de l'oppression byzantine. La division du christianisme oriental a été l'un des éléments majeurs qui ont facilité l'essor de l'islam au Moyen-Orient. Afin de saisir pleinement ce qui a été perdu lorsque le Moyen-Orient a cessé d'être chrétien, il nous faut visualiser comment se déroulait la vie quotidienne dans ces régions avant les conquêtes musulmanes. C'était un univers dynamique et varié, où le christianisme avait forgé une civilisation singulière, alliant des aspects grecs, romains,
sémitiques et orientaux. Les cités byzantines du Moyen-Orient constituaient des pôles de commerce, d'érudition et de pèlerinage, attirant des voyageurs de l'ensemble du monde connu. Au VIe siècle, Jérusalem était véritablement une cité cosmopolite. Des pèlerins provenant de pays aussi distants que l'Irlande et l'Inde faisaient le voyage pour se rendre sur les sites sacrés. La construction de l'église du Saint-Sépulcre par Constantin au IVe siècle en fait le cœur de la vie religieuse de la cité. Cependant, Jérusalem ne se contentait pas d'être un lieu de pèlerinage. Elle était également un centre commercial et intellectuel de grande importance. Ces écoles monastiques conservaient d'anciens manuscrits, faisaient la traduction de textes du grec vers l'araméen et l'arabe, et concevaient de nouvelles formes d'art et d'architecture. La ville abritait une population variée, comprenant des chrétiens de diverses confessions, des juifs et même quelques païens. Il est possible qu'Alexandrie en Égypte ait été encore plus impressionnante. Faisant suite à la riche tradition intellectuelle du monde hellénistique, l'Alexandrie chrétienne avait engendré quelques-uns des théologiens les plus marquants du christianisme primitif: Clément, Origène, Athanase, Cyrille. Sa célèbre école catéchétique était alors l'équivalent de Harvard, attirant des étudiants venus de tout le monde méditerranéen. Les couvents du désert égyptien, établis par saint Antoine au IIIe siècle, ont engendré la tradition monastique qui se répandra à travers l'ensemble du monde chrétien. Des milliers de moines résidaient dans le désert, forgeant une culture et une économie distinctes. On surnommait Antioche, située en Syrie, la reine de l'Orient. Elle représentait la troisième plus grande métropole de l'Empire byzantin et constituait un carrefour essentiel pour le commerce entre l'Europe et l'Asie. Toutefois, Antioche avait aussi une signification religieuse particulière. C'est dans cette ville que les disciples de Jésus ont été appelés chrétiens pour la première fois. L'école d'Antioche, qui mettait en avant l'humanité du Christ et l'analyse littérale des Écritures, était une tradition théologique unique à la ville. Ces églises étaient renommées pour leur architecture et ses pasteurs pour leur art oratoire. La vie spirituelle dans ces cités était riche et diversifiée. Les chrétiens de diverses traditions théologiques cohabitaient, parfois en concorde, parfois en friction. Durant les grandes festivités, les rues étaient animées par des défilés religieux. Les discussions théologiques ne se tenaient pas seulement dans les institutions éducatives, mais également sur les lieux de commerce. Par ailleurs, l'art chrétien prospérait sous diverses formes qui reflétaient les différentes traditions culturelles de la région. Les traditions artistiques créées par les icônes byzantines, les manuscrits syriens enluminés et les textiles coptes auraient une influence sur l'art mondial pendant de nombreux siècles. Au 7e siècle, les conquérants musulmans se heurtaient à un monde chrétien, prospère et varié, mais également divisé et affaibli par des siècles de querelles internes. Vers la fin du VIe siècle, l'univers chrétien du Moyen-Orient paraissait stable et florissant en surface. Cependant, en son sein, il commençait à révéler des signes de faiblesse qui se transformeraient rapidement en brèches mortelles. À l'instar d'une splendide structure dont les fondations sont fragilisées, la chrétienté orientale était exposée à des faiblesses que ses contemporains commençaient tout juste à discerner. Les clivages théologiques dont nous avons parlé ne constituaient qu'une facette du problème. Il existait également des enjeux économiques, sociaux et politiques qui ont pavé la voie à la transformation imminente. L'Empire byzantin était éreinté par des siècles de conflits incessants. Durant plus de 3 siècles, il avait combattu contre l'Empire perse sassanide à travers une suite de batailles dévastatrices qui avaient épuisé les richesses des deux empires et ravagé les régions frontalières. Les conquêtes musulmanes ont commencé quelques années seulement après la fin de la guerre la plus dévastatrice de toutes. De 602 à 628, les Byzantins et les Perses se sont affrontés dans ce que les historiens qualifient de guerre finale. Un combat d'une violence telle qu'il a mené les deux empires à la limite de l'effondrement. En 614, les Perses ont pris Jérusalem et ont détruit de nombreux sanctuaires chrétiens. Les conséquences de la guerre incessante sur la population civile avaient été désastreuses.
Le financement des armées par les impôts a appauvri les classes moyennes urbaines ainsi que les agriculteurs. De nombreuses villes avaient été désertées ou avaient considérablement diminué leur nombre d'habitants. Le commerce, qui avait stimulé la prospérité de la région, avait été constamment entravé. Il est encore plus crucial de noter que la guerre a engendré un sentiment d'animosité généralisée à l'encontre du gouvernement impérial. De nombreux résidents de Syrie, de Palestine et d'Égypte percevaient Constantinople non pas comme le cœur d'un empire chrétien défensif, mais plutôt comme une métropole éloignée leur infligeant des taxes écrasantes et des troupes impitoyables. Non seulement les divisions religieuses ont engendré une fragmentation théologique, mais elles ont également provoqué une aliénation sur le plan politique. Les monophysites en Égypte et en Syrie, représentant la grande majorité de la population dans ces régions, ressentaient une persécution de la part du gouvernement impérial orthodoxe. Les empereurs byzantins ont oscillé entre des stratégies de conciliation et de répression, sans toutefois parvenir à cicatriser les blessures. De nombreux monophysites percevaient l'empereur byzantin comme un hérétique, lui reprochant d'imposer une théologie erronée. Lorsque des conquérants promettant la liberté de culte feraient leur apparition, ces chrétiens dissidents se montreraient prêts à les prêter l'oreille. Il existait également des problèmes plus profonds sur le plan démographique et économique. Les épidémies de peste qui ont touché l'Empire byzantin depuis le VIe siècle ont considérablement diminué la population en milieu urbain. La peste de Justinien, débutée en 541, a causé la mort de millions d'individus et a durablement affaibli la structure économique de l'Empire. Les villes qui avaient été des pôles florissants du christianisme avaient en partie perdu leur population. Parallèlement, les tribus arabes de la péninsule ont commencé à exercer une pression sur les limites de l'Empire, non pas en tant que conquérants musulmans, mais plutôt en tant qu'alliés, mercenaires et parfois même comme envahisseurs. En définitive, une crise de leadership a sapé la capacité du christianisme oriental à faire face aux défis émergents. Les chefs des principales communautés orientales se souciaient davantage de leur discorde interne que des dangers venant de l'extérieur. Héraclius, malgré ses compétences en tant que chef militaire, était éreinté par des années de conflits et confronté à d'importants obstacles internes. Malgré leur force, les forces byzantines se trouvaient démoralisées et sous-payées. C'est dans cette atmosphère de fragilité, de division et d'épuisement qu'émergerait une nouvelle puissance militaire et religieuse qui modifierait de manière permanente le sort du Moyen-Orient chrétien. Les graines de la vulnérabilité étaient déjà semées. Il ne restait plus qu'à attendre la tempête pour qu'elles commencent à germer. Alors que le monde chrétien au Moyen-Orient déclinait à cause des conflits et des dissensions internes, un événement extraordinaire se produisait dans une région négligée par beaucoup, la péninsule arabique. Nous sommes en l'an 610, et dans une caverne du mont Hira, non loin de la cité marchande de la Mecque, un commerçant âgé de 40 ans répondait au nom de Muhammad ibn Abdullah. Il était persuadé de vivre ce qu'il considérait comme des révélations venues du ciel. Cet individu, dépourvu de compétences en lecture et écriture, deviendrait le créateur d'une foi qui métamorphoserait le monde connu en moins de 100 ans. Pour saisir la manière dont le christianisme a cédé sa prééminence au Moyen-Orient, il nous faut d'abord déchiffrer les raisons et les modalités de l'émergence si puissante de l'islam en Arabie. Au 7e siècle, la péninsule arabique se caractérisait par une mosaïque complexe de tribus nomades, de villes commerçantes et de diverses communautés religieuses. À l'inverse de ce que certains croient, l'Arabie n'était pas une terre dénuée de religion avant l'avènement de l'islam. On trouvait des communautés juives florissantes, principalement à Médine et au Yémen. Des chrétiens nestoriens et monophysites avaient fui la persécution byzantine et étaient arrivés. Des zoroastriens perses étaient présents sur les rivages du golfe Persique. Il existait également une diversité de rituels païens arabes, focalisés sur des lieux de culte tels que la Kaaba à la Mecque. Cette pluralité de croyances religieuses indique que les Arabes avaient une connaissance des doctrines monothéistes bien avant la venue de Muhammad.
Muhammad ne se conformait pas au modèle traditionnel d'un leader religieux. C'était un commerçant fortuné, époux d'une femme fortunée appelée Khadija, qui avait une bonne connaissance des voies commerciales reliant l'Arabie à la Syrie, à l'Égypte et à la Mésopotamie. Au cours de ses périples, il a rencontré des chrétiens et des juifs et a pu observer à la fois les forces et les faiblesses de ces religions basées sur les livres sacrés. Lorsque sa nouvelle doctrine a débuté, elle a particulièrement touché les Arabes, car elle fusionnait des aspects reconnaissables du judaïsme et du christianisme avec une identité proprement arabe. Le Coran a été écrit en arabe et non en grec ou en araméen. Les traditions arabes anté-islamiques étaient intégrées au rite islamique. L'islam diffusait un message universel, tout en étant formulé en langue arabe. Dans le contexte arabe, le message de Mohammed a eu un impact révolutionnaire. Dans une société tribale où l'allégeance au clan primait, il prêchait la fidélité à une communauté de croyants, Ummah, qui dépassait les clivages tribaux. Dans une société où les marchands fortunés amassaient des biens, tandis que les indigents enduraient la misère, il appelait à l'équité sociale et au partage de la richesse. Dans une société déchirée par des conflits tribaux incessants, il proposait la paix sous la domination d'un unique Dieu. Dans une société qui se sentait mise à l'écart par les grands empires de l'époque, il soulignait que les Arabes occupaient une place particulière dans le dessein divin. L'opposition initiale à l'islam à la Mecque a contraint Muhammad et ses partisans à migrer vers Médine en 622, un événement connu sous le nom d'Hégire, qui marque le début du calendrier islamique. À Médine, Muhammad ne se contentait pas d'être un dirigeant religieux. Il était également un chef militaire et politique. Il structura les tribus arabes en une confédération consolidée, instaura les premières règles islamiques et débutait l'expansion de son influence à travers toute l'Arabie. Lorsqu'il triompha à la Mecque en 630, il avait réalisé ce qu'aucun dirigeant arabe n'avait réussi à faire auparavant: rassembler les tribus arabes sous une seule religion et un unique pouvoir. L'unification de l'Arabie constituerait le fondement pour les conquêtes qui modifieraient radicalement le paysage chrétien du Moyen-Orient. Lorsque Muhammad est décédé en 632, nombre d'observateurs anticipaient l'effondrement du mouvement islamique, à l'instar de nombreux autres mouvements charismatiques dans l'histoire. Toutefois, la situation s'est déroulée exactement à l'inverse. Sous la direction des premiers califes, notamment Abu Bakr et Umar ibn al-Khattab, l'expansion des armées arabes a commencé à surprendre le monde. En moins d'une décennie, elles avaient pris le contrôle de l'ensemble de l'empire perse sassanide et avaient dépossédé Byzance de ses provinces les plus prospères, la Syrie, la Palestine et l'Égypte. Pour saisir comment cela a pu se produire, il nous faut considérer non seulement la puissance des conquérants, mais également les vulnérabilités des conquis. Les forces arabes bénéficiaient d'atouts considérables que leurs adversaires n'avaient pas prévus. D'abord, elles étaient liées par une foi fraîche et intense qui leur offrait un élan extraordinaire pour se battre. Les combattants musulmans étaient convaincus que périr au champ d'honneur pour la cause d'Allah les conduirait directement au paradis. Cette foi religieuse leur conférait un atout psychologique sur les troupes mercenaires ou les professionnels militaires qui se battaient essentiellement pour l'argent. En second lieu, les Arabes étaient experts en stratégie militaire dans le désert. Leurs chameaux leur offraient la possibilité de se mouvoir aisément sur des terrains que les forces byzantines et perses considéraient ardus à traverser. Ils avaient la capacité de se manifester là où on les soupçonnait le moins et de s'évanouir avant que l'adversaire ne soit en mesure de préparer une réaction efficace. Cependant, il se pourrait que les faiblesses de leurs adversaires aient été plus déterminantes que les atouts militaires des Arabes. L'Empire byzantin et l'Empire perse étaient éreintés par des décennies de conflits réciproques. Leurs forces militaires étaient dépourvues de morale, leurs coffres étaient vides et leurs citoyens nourrissaient du ressentiment en raison des taxes exorbitantes requises pour soutenir les conflits sans fin. Lorsque les Arabes se présentèrent avec des taxes réduites et une tolérance religieuse,
de nombreuses communautés locales ne trouvèrent pas de justification à une résistance acharnée. Effectivement, dans certains scénarios, les conquérants arabes ont été accueillis comme des libérateurs par les populations locales. La prise de contrôle de la Syrie, débutée en 634, illustre à merveille cette dynamique. Sous la direction de chefs talentueux tels que Khalid ibn al-Walid, les armées arabes infligèrent régulièrement des défaites à des troupes byzantines plus nombreuses. Lors de la bataille cruciale de Yarmouk en 636, une armée arabe d'environ 25 000 soldats triompha d'une troupe byzantine estimée à près de 40 000 unités. La victoire n'a pas été seulement le fruit de la compétence militaire arabe, mais également de la démoralisation des Byzantins. De nombreux soldats byzantins agissaient en tant que mercenaires, sans un véritable attachement à la cause. Nombreuses sont les communautés locales, en particulier les monophysites ayant subi la persécution de Constantinople, qui ont considéré les Arabes comme une option supérieure à la domination byzantine. La rapidité des conquêtes arabes était tout simplement incroyable. Damas fut conquis en 636, Jérusalem en 638 et Alexandrie en 641. Aux alentours de 651, l'Empire perse avait totalement disparu et les Arabes avaient atteint les limites de l'Inde et de la Chine. Ils avaient conquis l'Afrique du Nord en Occident et planifiaient une invasion de l'Espagne. En moins de 2 décennies, un peuple précédemment perçu comme marginal par les grandes puissances de l'époque a bâti un empire s'étendant de l'Espagne jusqu'à l'Asie centrale. Cette expansion n'a pas seulement été une victoire militaire. Elle a marqué le début d'une métamorphose culturelle et religieuse qui modifierait durablement la nature du Moyen-Orient. Lorsque les forces arabes ont pris possession des territoires chrétiens du Moyen-Orient, elles ont été confrontées à un challenge administratif sans précédent. Comment administrer des millions de chrétiens, représentant l'essentiel de la population dans les territoires récemment conquis? Comment fusionner des entreprises urbaines avancées avec les coutumes tribales arabes? Comment préserver la cohésion de la nouvelle communauté musulmane tout en se développant à une vitesse fulgurante? Le caractère du nouvel empire islamique ainsi que le sort des communautés chrétiennes qui avaient régné sur ces terres pendant plusieurs siècles seraient déterminés par les réponses à ces questions. Les conquérants musulmans ont trouvé une solution brillante dans son pragmatisme. Plutôt que de tenter de convertir l'ensemble de la population sur le champ ou d'instaurer un régime d'apartheid religieux, ils mirent en place ce qu'on appelle aujourd'hui le système d'Imma. Dans ce système, les chrétiens et les juifs étaient identifiés comme des gens du livre al-Kitab, ayant le droit de préserver leur foi en contrepartie de l'acceptation de certaines limitations et du paiement d'une taxe spécifique nommée jizya. Selon les critères contemporains, ce système n'était pas totalement équitable. Néanmoins, il faisait preuve d'une tolérance notable par rapport à l'époque. Les chrétiens étaient autorisés à conserver leurs lieux de culte, à effectuer leurs rites et à adhérer à leurs propres lois en matière de famille et de religion. Pour de nombreuses communautés chrétiennes, en particulier celles qui avaient subi la persécution du gouvernement byzantin, l'arrivée au pouvoir musulman représentait une amélioration notable de leurs conditions d'existence. Les monophysites de Syrie et d'Égypte, qui avaient été considérés comme hérétiques par Constantinople, trouvèrent que les nouveaux gouvernants musulmans ne s'intéressaient pas à leurs disputes théologiques internes. Les Nestoriens de Mésopotamie, confrontés à la persécution aussi bien de la part des Byzantins que des Perses, ont trouvé qu'ils pouvaient exercer leur religion sans entrave sous l'islam. Même si leur statut privilégié a diminué, les chrétiens orthodoxes ont fréquemment constaté que les taxes imposées par les musulmans étaient inférieures à celles de l'Empire byzantin. Toutefois, le système d'Imma incitait également à la conversion à l'islam. Les musulmans n'étaient pas tenus de verser la jizya, avaient un accès total aux postes gouvernementaux et pouvaient s'enrôler dans l'armée, ce qui constituait à la fois un privilège et une source de butin. Il était particulièrement significatif de se convertir à l'islam dans une société où religion et identité ethnique étaient profondément connectées.
car cela représentait une intégration dans le groupe dominant. Pour les chrétiens ambitieux, en particulier ceux évoluant dans le secteur commercial ou administratif, la conversion pouvait offrir des opportunités qui demeureraient autrement inaccessibles. Ces encouragements ne poussaient pas à la conversion, mais la rendaient séduisante pour un grand nombre. L'administration musulmane dépendait aussi lourdement des chrétiens locaux qui avaient l'expérience administrative nécessaire pour gouverner les sociétés urbaines complexes du Moyen-Orient. Un grand nombre de fonctionnaires chrétiens ont conservé leur poste malgré l'arrivée au pouvoir des nouveaux dirigeants musulmans. Les médecins, les architectes, les traducteurs et les scribes chrétiens étaient particulièrement estimés. Saint Jean Damascène, figure majeure de la théologie chrétienne du 8e siècle, œuvra au sein de l'administration califale à Damas sous le règne des Omeyyades. L'interaction entre les leaders chrétiens et les dirigeants musulmans engendra des liens complexes qui ont facilité l'intégration progressive des communautés chrétiennes dans le nouvel ordre islamique. Ce ne fut pas l'éradication instantanée du christianisme, mais le début d'un processus progressif de transformation qui s'étendrait sur plusieurs siècles. Parmi toutes les conquêtes musulmanes du 7e siècle, aucune n'a eu un sens symbolique plus fort que la capture de Jérusalem en 638. Ce n'était pas juste l'invasion d'une autre cité, c'était le transfert de la ville la plus vénérée du christianisme vers une nouvelle croyance. Les modalités de ce transfert, ainsi que les choix faits par les conquérants et les conquis, ont instauré des schémas durables qui continuent à influencer les conflits au Moyen-Orient aujourd'hui. La conquête de Jérusalem se déroula de manière remarquablement pacifique en comparaison avec de nombreuses autres conquêtes de cette période. Suite à un siège prolongé de plusieurs mois, le patriarche chrétien Sophronius consentit à remettre la ville à condition que le calife Oumar ibn al-Khattab prenne personnellement part aux négociations des conditions. Lorsque Oumar se rendit à Jérusalem en 638, son attitude a établi un précédent significatif. Il a décliné l'invitation du patriarche à se recueillir dans l'église du Saint-Sépulcre, en précisant que si cela se produisait, des musulmans à venir pourraient demander la conversion de l'église en mosquée. Il a plutôt prié dans un endroit isolé, où plus tard, la mosquée d'Oumar serait édifiée. Les accords que fit Oumar avec les chrétiens de Jérusalem, connus sous le nom de Pacte d'Oumar, ont établi un modèle pour la gestion des communautés chrétiennes à travers tout l'empire islamique. Les chrétiens ont conservé la gestion de leurs églises et ont pu poursuivre leur pèlerinage. En contrepartie du versement de la djizya et de l'adhésion à certaines limitations, telles que l'abstention de construire des églises neuves sans autorisation, le fait de ne pas faire retentir les cloches trop fort et l'interdiction d'essayer de convertir les musulmans, ils sont assurés d'une protection personnelle et religieuse. Même si ces contraintes restreignaient l'activité chrétienne, elles offraient néanmoins un cadre juridique qui défendait les communautés chrétiennes contre des persécutions aléatoires. Cependant, la conquête musulmane de Jérusalem marqua aussi le commencement de changements profonds dans le caractère de la ville. Les dirigeants fraîchement installés se mirent sans délai à édifier des structures islamiques qui concurrenceraient les lieux chrétiens en termes d'intérêt et de dévotion. L'achèvement en 691 de la construction du dôme du rocher, érigé sur le lieu de l'ancien temple juif, revêt une importance particulière. Cette splendide construction dorée n'était pas seulement un élément dominant de l'horizon de Jérusalem, elle portait également un message théologique fort. Les versets du Coran gravés sur ces murs contestaient explicitement la doctrine chrétienne de la Trinité et affirmaient la prééminence de l'islam. La transformation de Jérusalem durant la période musulmane ne se limita pas à l'architecture, elle englobait également des changements démographiques et culturels. Malgré une présence chrétienne importante dans la ville pendant des siècles, ils se sont progressivement transformés en minorité. Des familles musulmanes arabes s'installèrent dans la ville, en particulier celles liées à l'administration du Nouvel Empire. L'arabe a commencé à se mesurer au grec et à l'araméen en tant que langue de l'administration et du commerce.
Les établissements islamiques ont commencé à concurrencer les écoles chrétiennes dans la formation des élites locales. Même si ces modifications étaient progressives, elles instaurèrent une nouvelle dynamique qui allait finalement changer de façon radicale la nature de la cité sainte. Le Jérusalem chrétien ne s'évanouit pas subitement, mais après l'année 638, il ne retrouvera plus jamais sa nature d'antan. Afin de saisir comment le christianisme se transforme progressivement en islam au Moyen-Orient, il nous faut porter notre attention sur les détails quotidiens plutôt que sur les confrontations militaires majeures ou les décisions politiques. Ces petites actions, une fois accumulées au fil des générations, ont conduit à la transformation de sociétés complètes. Imaginez une goutte d'encre tombant dans un verre d'eau claire. Initialement, elle est à peine perceptible, mais progressivement, elle s'étend jusqu'à ce que toute l'eau se teinte. De cette manière, l'islam s'est propagé au sein des communautés chrétiennes du Moyen-Orient, non pas via des conversions de masse imposées, mais grâce à des milliers de choix personnels motivés par l'amour, l'ambition, la survie et le désir d'appartenance. L'un des outils les plus puissants de cette transformation progressive a été le mariage. Dans les sociétés traditionnelles du Moyen-Orient, le mariage ne se limitait pas à être une union entre deux personnes. Il représentait également une association entre familles qui pouvait influencer l'avenir économique et social de plusieurs générations. Lorsque les conquérants arabes s'installèrent dans les cités du Moyen-Orient, nombre d'entre eux épousèrent des femmes chrétiennes locales. Conformément à la charia, ces femmes avaient la possibilité de conserver leur foi chrétienne. Cependant, leurs enfants seraient éduqués dans l'islam. Cela impliquait qu'à chaque génération, une partie de la population chrétienne se convertissait automatiquement à l'islam grâce à ces unions interreligieuses. Toutefois, les mariages interethniques n'étaient pas un chemin sans retour. De nombreux hommes chrétiens ont également jugé bénéfique de s'unir à des familles musulmanes, en particulier celles liées à la nouvelle élite au pouvoir. Pour ce faire, ils étaient tenus de se convertir à l'islam, étant donné que la loi islamique interdit aux femmes musulmanes d'épouser des hommes qui ne le sont pas. Ces unions stratégiques ne se contentaient pas de modifier la confession d'individus particuliers. Elles contribuaient également à l'établissement de liens familiaux, reliant les communautés chrétiennes et musulmanes. Au fil du temps, ces liaisons ont facilité le déplacement de personnes, d'idées et de ressources entre les deux groupes, rendant les frontières religieuses de plus en plus fluides. Le commerce offre une autre voie efficace pour l'intégration et la conversion potentielle. Les marchés du Moyen-Orient durant le Moyen-Âge étaient des lieux cosmopolites où l'on voyait se côtoyer quotidiennement chrétiens, musulmans et juifs. Pour prospérer dans ce contexte, les commerçants devaient établir des liens de confiance qui dépassaient souvent les divergences religieuses. Les commerçants chrétiens qui se consacraient aux itinéraires commerciaux sous contrôle musulman découvraient que l'adhésion à l'islam leur offrait des opportunités qui seraient restées inaccessibles autrement. Ceci leur offrait l'opportunité d'accéder à des réseaux commerciaux étendus, de s'impliquer dans des entreprises avec des musulmans et de bénéficier de la protection juridique et sociale associée à l'appartenance à la communauté dominante. La vie citadine quotidienne offrait également une multitude d'occasions pour l'interaction et l'influence réciproque. Dans des cités telles que Damas, Bagdad et Le Caire, chrétiens et musulmans cohabitaient dans les mêmes secteurs résidentiels, exercèrent des professions similaires et prenaient part aux mêmes initiatives économiques. Les enfants de foi chrétienne et musulmane s'amusaient ensemble dans les rues. Les artisans de diverses confessions travaillaient conjointement sur des projets partagés et les familles d'horizons religieux divers se soutenaient fréquemment en période difficile. Cette cohabitation de tous les jours ne supprimait pas les divergences de foi. Elle produisait un espace culturel partagé qui rendait la conversion moins douloureuse et plus instinctive. Dans ce contexte, un chrétien qui se convertissait à l'islam ne quittait pas totalement son milieu social. Il changeait juste de cercle familier au sein de la même communauté urbaine. Dans les sociétés antérieures à la modernité,
La religion ne se limitait pas à être une conviction personnelle, elle représentait également un indicateur d'identité sociale, influençant les perspectives de vie des individus. Durant la période de domination musulmane, même si les chrétiens étaient autorisés à conserver leur religion et leurs biens, ils subissaient certaines restrictions qui faisaient de la conversion à l'islam une option séduisante pour ceux désirant progresser socialement. Il est essentiel de saisir ces mécanismes de pouvoir pour comprendre la raison pour laquelle un grand nombre de chrétiens optèrent pour l'islam lors des premiers siècles de la domination musulmane, non pas sous contrainte explicite, mais via une évaluation rationnelle de leurs intérêts. La gestion de l'immense empire islamique nécessitait une bureaucratie considérable composée de fonctionnaires, scribes, traducteurs et experts techniques. Au départ, les envahisseurs arabes reposaient fortement sur les administrateurs chrétiens locaux qui possédaient l'expertise requise pour assurer le fonctionnement des structures gouvernementales complexes en Syrie, en Égypte et en Mésopotamie. Toutefois, au fil du temps, les postes les plus prestigieux et les plus rémunérateurs ont commencé à être attribués aux musulmans. Cela a constitué une incitation forte pour les chrétiens ambitieux à se convertir à l'islam. Un scribe chrétien qualifié pouvait envisager une carrière honorable, bien que restreinte. Le même individu devenu musulman pouvait prétendre à des postes de haute responsabilité et fortune. L'armée constituait une autre importante voie pour la promotion sociale, mais elle était généralement inaccessible aux personnes non musulmanes. Les guerriers musulmans ne bénéficiaient pas seulement d'un paiement régulier, mais avaient également droit à une part du butin de guerre. À une période où les expansions musulmanes persistaient à progresser vers l'Asie centrale, l'Afrique et l'Europe, le service militaire pouvait s'avérer extrêmement bénéfique sur le plan financier. Ces expéditions militaires offraient aux chrétiens qui embrassaient l'islam la possibilité de gagner richesse et renommée sur le champ de guerre, tout en établissant des liens avec l'aristocratie militaire susceptible d'apporter un avantage à leur famille pour les générations à venir. Les systèmes de patronage encourageaient également les musulmans d'une manière qui incitait à la conversion. Dans les sociétés médiévales du Moyen-Orient, la réussite économique était souvent conditionnée par la présence d'un patron influent capable de fournir des possibilités d'affaires, une protection juridique et un appui en cas de conflit. Il était naturel que les dirigeants musulmans privilégient leurs compatriotes de la même foi dans l'octroi de ce patronage. Un commerçant chrétien pouvait fournir un travail acharné et épargner de l'argent. Cependant, un marchand musulman disposant des bons liens pouvait décrocher des contrats gouvernementaux avantageux, des monopoles commerciaux, ainsi que des emprunts à des taux privilégiés. Cette disparité en matière d'accès aux opportunités générait une tension économique continue, orientée vers la transformation. Toutefois, il est essentiel de saisir que ces encouragements n'avaient pas le même impact pour tous les chrétiens. Les familles chrétiennes bien établies et florissantes avaient souvent moins à bénéficier de la conversion comparativement aux chrétiens de classe inférieure qui percevaient dans l'islam une chance d'échapper à la misère. Dans des domaines spécialisés tels que la médecine, l'architecture ou la traduction, les chrétiens pouvaient conserver des postes de valeur sans avoir à se convertir, étant donné que leur talent était trop précieux pour être négligé pour des considérations religieuses. Par ailleurs, se convertir à l'islam ne garantissait pas nécessairement une réussite sur le plan social. Les musulmans convertis, appelés Mawali, étaient souvent victimes de discrimination de la part des Arabes musulmans, qui se percevaient comme supérieurs en raison de leur ascendance ethnique et religieuse. Cela indique que les raisons de la conversion étaient diverses et complexes, reflétant les situations particulières de chaque individu et famille. Tous les chrétiens du Moyen-Orient ne se sont pas convertis à l'islam. Ceux qui ont préservé leurs croyances ont mis en place des stratégies élaborées pour subsister et s'épanouir sous le règne musulman. L'histoire de ces communautés chrétiennes qui subsistent est tout aussi significative que celle des conversions, car elle démontre que l'islamisation du Moyen-Orient n'était pas un processus inéluctable ou irrépressible.
Cela a plutôt été le fruit de décisions individuelles et collectives prises dans des conditions particulières. Les communautés chrétiennes qui ont perduré l'ont fait en mettant en place des méthodes efficaces de résistance culturelle, d'adaptation stratégique et de maintien de leur identité. L'une des tactiques les plus performantes a été l'établissement de zones géographiques où les chrétiens pouvaient conserver une prépondérance démographique locale. Dans les montagnes libanaises, les chrétiens maronites se sont installés dans des zones qui étaient ardues à conquérir et à maîtriser totalement. En Égypte, il existait dans certaines zones du Haut-Nil des communautés chrétiennes importantes qui étaient en mesure de résister plus efficacement à la pression de la conversion. Dans le nord de la Mésopotamie, les communautés assyriennes se regroupèrent dans des cités et des hameaux afin de préserver leurs églises, leurs écoles et leurs traditions culturelles. Ces espaces agissaient comme des bastions culturels où l'identité chrétienne pouvait se perpétuer de génération en génération sans être constamment sous pression d'un contexte musulman prédominant. L'instruction a également été un instrument essentiel pour la pérennité du christianisme. Les communautés chrétiennes ont fondé et géré des établissements scolaires, où elles transmettaient non seulement leur doctrine religieuse, mais également des langues, notamment le grec, l'araméen et le copte, ainsi que la littérature, la philosophie et les sciences. Ces établissements avaient plusieurs finalités. Ils conservaient le savoir culturel chrétien, dotaient les jeunes chrétiens des aptitudes requises pour rivaliser dans l'économie élargie et constituaient une élite intellectuelle chrétienne capable d'exprimer et de soutenir l'identité chrétienne face aux défis intellectuels posés par l'islam. Les monastères ont joué un rôle particulièrement crucial dans cet effort éducatif, agissant comme des centres de savoir et comme des réserves de manuscrits et de traditions. Les communautés chrétiennes ont également mis en place des structures internes, élaborées, qui leur ont permis de fonctionner efficacement dans le cadre du système d'Imma. Chaque grande communauté chrétienne, comme les Coptes, les Syriens, les Arméniens, etc., a élaboré des structures de direction capables de dialoguer avec les pouvoirs musulmans, d'intervenir dans les conflits internes et de dispenser des services sociaux à ses adhérents. Les évêques et patriarches n'étaient pas uniquement des chefs spirituels. Ils étaient également des figures politiques qui devaient habilement gérer les liens avec l'autorité musulmane. Ces instances de direction autorisaient les communautés chrétiennes à conserver une indépendance significative dans leurs affaires internes tout en s'acquittant de leurs devoirs envers l'État musulman. L'ajustement culturel a également été essentiel pour la pérennité du christianisme. Les communautés chrétiennes au Moyen-Orient ont adopté de nombreux aspects de la culture musulmane prévalente, tout en préservant leur identité religieuse essentielle. Elles décidèrent de parler l'arabe dans leur vie quotidienne, intégrèrent des éléments de l'architecture islamique dans la construction de leurs églises et créèrent des styles artistiques qui exprimaient à la fois des inspirations chrétiennes et islamiques. Cette intégration culturelle leur offrait l'opportunité de s'impliquer entièrement dans la sphère économique et sociale de leur société, tout en préservant leurs particularités religieuses. Parallèlement, elles élaborèrent des traditions spirituelles et théologiques répondant aux enjeux propres à la vie en tant que minorité dans un environnement musulman, donnant naissance à des versions de christianisme qui étaient authentiquement chrétiennes et typiquement du Moyen-Orient. Les siècles 8e, 9e et 10e ont été déterminants pour définir le caractère religieux durable du Moyen-Orient. Au cours de cette période, ce qui avait débuté comme une campagne militaire arabe évolua vers une civilisation musulmane cosmopolite qui incorpora des éléments perses, grecs, syriens et égyptiens, créant ainsi une nouvelle et dynamique synthèse culturelle. Ce bouleversement n'a pas uniquement modifié le paysage religieux de la région, il a également instauré les conditions culturelles et intellectuelles qui allaient rendre l'islam de plus en plus séduisant pour les habitants locaux. Pour saisir ce mécanisme, il nous faut analyser la manière dont les dynasties omeyyades et abbassides instaurèrent des politiques et structures qui ont encouragé l'islamisation progressive de leur région.
La première véritable empire musulmane a été établie par la dynastie omeyyade, qui a dirigé depuis Damas de 661 à 750. À l'inverse des premiers califes, qui ont principalement exercé des rôles militaires et religieux, les califes omeyyades ont instauré une bureaucratie sophistiquée, un système d'imposition élaboré et une cour culturelle qui était en concurrence avec Byzance et la Perse. Il est essentiel de noter que les Omeyyades ont commencé à encourager vigoureusement l'utilisation de l'arabe comme langue administrative, remplaçant ainsi le grec en Syrie et en Palestine et le persan en Mésopotamie. Cette officialisation de l'arabe ne contraignait pas les individus à embrasser l'islam, mais offrait des bénéfices concrets à ceux qui avaient une bonne maîtrise de la langue arabe et étaient en phase avec la culture islamique. Les Omeyyades ont également lancé les premiers grands travaux de construction islamique qui ont modifié de manière significative le paysage urbain du Moyen-Orient. Érigée entre 706 et 715, la grande mosquée de Damas ne se contentait pas d'être un site de prière, mais elle était également une affirmation de puissance qui dominait le paysage urbain de la cité. Avec leurs minarets élancés et leurs appels réguliers à la prière 5 fois par jour, ces mosquées faisaient de l'islam une présence omniprésente et perceptible par tous les résidents de la ville, qu'ils soient chrétiens ou musulmans. Simultanément, les califes omeyyades engagèrent des artistes et architectes chrétiens pour embellir ces mosquées, engendrant un style artistique mixte qui illustre le caractère multiculturel du nouvel empire. La révolution abbasside de 750, qui a mis fin au règne des Omeyyades et instauré une nouvelle capitale à Bagdad, a signalé une étape supplémentaire dans le processus d'islamisation du Moyen-Orient. Les Abbassides, grandement influencés par les traditions de gouvernance persane, ont établi un État encore plus bureaucratique et centralisé. Bagdad s'est transformé en l'une des métropoles les plus importantes du monde, un pôle de commerce international et de savoir qui attirait étudiants, commerçants et artistes, venus d'endroits aussi distants que l'Espagne et l'Asie centrale. Cette cosmopolitisation de la culture islamique a accru son attrait pour les élites locales, qui y ont vu non seulement des bénéfices pratiques, mais également la possibilité de s'engager dans une civilisation globale dynamique. L'ère abbasside a également connu un essor de l'activité intellectuelle islamique qui aurait des conséquences significatives pour les communautés chrétiennes. Sous le patronage des califes abbassides, une vaste traduction de textes grecs, perses et indiens en arabe a été entreprise. Cela a donné naissance à une synthèse intellectuelle combinant la philosophie grecque, la science perse, les mathématiques indiennes et la théologie islamique. Ce projet de traduction a fait appel à un grand nombre de chrétiens, notamment des Syriens nestoriens qui possédaient une grande expertise en grec et araméen. Toutefois, cela a également eu pour effet non voulu que l'arabe devienne la langue dominante de la haute culture au Moyen-Orient. Pour les penseurs chrétiens désireux de s'impliquer dans les discussions philosophiques et scientifiques de pointe de leur temps, l'apprentissage de l'arabe et la connaissance de la culture islamique devenaient progressivement indispensables. Nombre de ces intellectuels ont fini par embrasser l'islam, emportant avec eux leur savoir et leurs liens familiaux. Identifier précisément le moment où les populations du Moyen-Orient sont devenues majoritairement musulmanes représente l'un des enjeux les plus captivants de l'histoire médiévale. Nous ne disposons pas de comptage détaillé de cette période. Cependant, grâce à diverses sources telles que les registres fiscaux, les listes nominatives, les récits de voyageurs et les documents ecclésiastiques, les historiens ont pu établir une estimation de la date à laquelle cet important changement démographique s'est produit. Ce qui ressort de cette clarté est un panorama complexe de transformations progressives qui fluctua considérablement d'une région à l'autre, mais qui a atteint un tournant dans la plupart des régions entre les Xe et XIIe siècles. Il semble que, dès le IXe ou Xe siècle, la population de Syrie et de Palestine se soit majoritairement convertie à l'islam. Ces zones constituaient le centre du califat omeyyade,
et ont subi une arabisation et islamisation poussée au cours des premiers siècles de l'ère musulmane. L'arrivée de tribus arabes, la désignation de Damas en tant que capitale impériale, ainsi que l'édification d'un grand nombre de mosquées et d'écoles religieuses avaient façonné un cadre où l'islam prévalait dans la sphère publique. Parallèlement, de nombreuses communautés chrétiennes locales, en particulier les monophysites qui avaient subi la persécution de Byzance, ont trouvé bénéfique de s'incorporer à la nouvelle société musulmane. L'Égypte offre un exemple distinct mais tout aussi éducatif. Malgré la conquête de l'Égypte par les Arabes en 641, la communauté copte chrétienne, fortement peuplée et bien structurée, réussit à résister à l'islamisation pendant une période prolongée. Selon les experts, l'Égypte ne s'est pas largement convertie à l'islam avant le XIIe ou même le XIIIe siècle. Toutefois, lorsque ce changement a eu lieu, il s'est produit de manière assez rapide. Des éléments tels que les croisades, générant des frictions entre chrétiens et musulmans, des persécutions sporadiques pendant des règnes particulièrement intolérants, et des motivations économiques pour la conversion, ont accéléré le processus au cours des XIe et XIIe siècles. Le maintien de la foi chrétienne devenait plus ardu et onéreux en raison de la destruction d'églises et des tensions sociales à certaines époques. La Mésopotamie, aujourd'hui l'Irak, a connu un modèle semblable à celui de la Syrie, bien avec certaines différences notables. Avant l'invasion musulmane, la région présentait une remarquable diversité religieuse, abritant des chrétiens nestoriens, des Perses zoroastriens, des Juifs et différentes sectes gnostiques. L'acceptation de l'islam en tant que religion supplémentaire dans le paysage religieux local a pu être facilitée par cette diversité religieuse préexistante. Bagdad, établie en 762 comme la capitale abbasside, a agi comme un pôle d'attraction pour les musulmans de l'ensemble de l'Empire, modifiant rapidement la structure démographique de la région. Il est probable qu'au Xe siècle, la majorité de la population de Mésopotamie était musulmane. L'Anatolie représente l'exemple le plus complexe parmi tous. Malgré des invasions arabes fréquentes en Anatolie depuis le 7e siècle, un contrôle durable sur la plus grande partie de cette région n'a été établi qu'à partir des conquêtes seldjoukides turques au XIe siècle. Toutefois, l'islamisation de l'Anatolie fut un processus progressif qui s'étala sur plusieurs siècles. Les communautés chrétiennes, grecques et arméniennes d'Anatolie préservèrent leur identité religieuse bien plus longtemps que leurs contreparties en Syrie ou Mésopotamie. Toutefois, l'influx de tribus turques nomades, la promotion dynamique de l'islam par les dirigeants seldjoukides et ottomans, ainsi que des tensions démographiques ont progressivement modifié même cette zone traditionnellement chrétienne. Au cours du XVe siècle, l'Anatolie était majoritairement peuplée de musulmans, cependant d'importantes communautés chrétiennes subsistaient, en particulier dans les cités et certaines zones montagneuses. En 1095, un événement extraordinaire se produisit dans la ville française de Clermont. Un discours prononcé par le pape Urbain II allait modifier l'histoire du Moyen-Orient pour les 200 années à venir. Il exhorta les chrétiens d'Europe à se mobiliser et à reprendre la Terre Sainte aux musulmans. Appelé Première Croisade, ce mouvement inaugura une suite de guerres de caractère religieux qui allaient avoir des effets significatifs et pérennes sur les communautés chrétiennes au Moyen-Orient. Ironiquement, ces conflits censés préserver le christianisme oriental ont fréquemment aggravé la situation des chrétiens sur place et précipité leur déclin démographique. Pour saisir pourquoi les croisades ont eu cet impact paradoxal, il nous faut analyser les raisons complexes soutenant ces actions. Du point de vue européen, les croisades représentaient une réaction face aux conquêtes des Turcs seldjoukides qui avaient pris possession d'une vaste portion de l'Anatolie byzantine et menaçaient jusqu'à Constantinople. L'empereur byzantin Alexis Ier sollicitait l'assistance occidentale, dans l'espoir d'obtenir des mercenaires qualifiés qui pourraient lui prêter main forte pour regagner les territoires qu'il avait perdus. Au lieu de cela, il accueillit d'énormes vagues de croisés européens porteurs de leurs propres objectifs religieux, politiques
et économique. Les croisés ne se contentaient pas d'apporter leur soutien à Byzance. Ils venaient pour fonder leur propre royaume chrétien en Terre Sainte. Lorsque les croisés prirent Jérusalem en 1099, le carnage qui s'ensuivit choqua même pour l'époque médiévale. Les chrétiens locaux ont également souffert, tout comme les juifs et les musulmans qui ont été tués sans distinction. Les croisés européens, qui pratiquaient le christianisme latin, considéraient avec méfiance les chrétiens orientaux qui célébraient leurs rites en grec, araméen ou arabe, avaient des traditions théologiques distinctes et avaient cohabité avec les musulmans pendant des siècles. Un grand nombre de croisés percevaient ces chrétiens orientaux comme des complices des musulmans, voire comme des hérétiques. Durant toute l'ère des croisades, un thème récurrent serait la méfiance mutuelle qui s'installerait entre les chrétiens occidentaux et orientaux. La création des États croisés, le royaume de Jérusalem, la principauté d'Antioche, le comté d'Édesse et le comté de Tripoli, a engendré une situation compliquée pour les chrétiens sur place. D'une part, ces pays fournissaient refuge contre la persécution musulmane et la possibilité d'exercer le christianisme sans contrainte. D'un côté, les croisés ont essayé d'imposer le pouvoir papal et les rites latins aux églises orientales qui avaient préservé leur autonomie pendant des centaines d'années. Les patriarches grecs de Jérusalem et d'Antioche ont été substitués par des patriarches latins, engendrant des divisions qui subsisteraient longtemps après la disparition des États croisés. La reprise musulmane des États croisés, culminant avec la prise de Jérusalem par Saladin en 1187 et la chute du dernier bastion chrétien à Acre en 1291, entraîna des répercussions désastreuses pour de nombreuses communautés chrétiennes locales. Les dirigeants musulmans, qui avaient précédemment fait preuve d'une certaine tolérance envers les chrétiens, les percevaient désormais comme une potentielle cinquième colonne susceptible de s'allier avec de prochaines invasions occidentales. L'attitude à l'égard des chrétiens se renforça, moins de lieux de culte furent érigés, et la pression sociétale pour embrasser l'islam s'accentua. Par ailleurs, un grand nombre de chrétiens locaux ont quitté leurs terres pour les régions sous contrôle croisé pendant l'ère de domination latine. Lorsque ces zones furent reprises, ces chrétiens se sont retrouvés sans abri, contraints soit de migrer vers l'Europe, soit d'adopter l'islam pour assurer leur survie. La prise de Constantinople par les Ottomans en 1453 ne signa pas seulement la fin de l'Empire byzantin, mais également le début d'une nouvelle période pour les chrétiens du Moyen-Orient. L'Empire ottoman, qui finirait par s'étendre de Vienne au Yémen et d'Alger aux confins de la Perse, mit en place un système particulier pour administrer ces sujets non chrétiens, plus méthodique que les dispositions précédentes et, sous plusieurs aspects, plus bénéfique à la pérennité des communautés chrétiennes. Pour saisir ce paradoxe manifeste, il nous faut analyser la manière dont les Ottomans ont réformé l'ancien système de Dîmat en une structure plus évoluée et sophistiquée, le système des millets. Durant les 15e et 16e siècles, le système des millets, qui s'est progressivement mis en place, structura l'Empire à la fois sur le plan géographique et religieux. Chaque millet représentait en fait une communauté religieuse indépendante, dotée d'une direction proprement reconnue par l'autorité ottomane. On comptait le millet orthodoxe grec sous la direction du patriarche œcuménique de Constantinople, le millet arménien, le millet juif et éventuellement d'autres millets plus modestes dédiés à diverses communautés chrétiennes. Ce dispositif accordait à chaque communauté confessionnelle une grande indépendance en ce qui concerne les affaires internes. Elles avaient la possibilité de mettre en œuvre leurs propres lois religieuses, de gérer leurs propres établissements scolaires, de percevoir leurs propres taxes communautaires et de régler les conflits internes sans l'intervention de l'État ottoman. Ironiquement, la conquête ottomane renforça au départ certaines églises orientales chrétiennes. Par exemple, le patriarcat œcuménique de Constantinople a obtenu une autorité qui dépasse les frontières de la ville, s'étendant à tous les chrétiens orthodoxes de l'Empire. Cela inclut des communautés situées dans les Balkans, l'Anatolie et diverses régions du Moyen-Orient
qui étaient précédemment sous différentes juridictions ecclésiastiques, les patriarches œcuméniques ont évolué en figures politiques influentes, chargées non seulement de la prospérité spirituelle de leur communauté, mais également de leurs interactions avec l'État ottoman. Ils avaient un accès direct au sultan et étaient en mesure d'influencer les décisions politiques touchant des millions de chrétiens. Toutefois, le dispositif des millets générait également de nouveaux types de vulnérabilité pour les communautés chrétiennes. Leur indépendance était entièrement assujettie à la clémence de l'Empire ottoman, qui pouvait la révoquer à n'importe quel instant. Pendant les conflits avec les forces chrétiennes européennes, on considérait fréquemment les chrétiens ottomans avec méfiance, comme s'ils étaient des traîtres potentiels. Par ailleurs, le système favorisait une concurrence entre diverses communautés chrétiennes pour obtenir la faveur du gouvernement ottoman. Par exemple, les Arméniens étaient fréquemment privilégiés par rapport aux Grecs en ce qui concerne certains postes commerciaux et administratifs. Cette situation engendrait des frictions entre les communautés que les musulmans pouvaient exploiter afin de conserver leur emprise sur le contrôle. La période ottomane a également été marquée par d'importants bouleversements dans la géographie chrétienne du Moyen-Orient. L'occupation de l'Égypte par les Ottomans en 1517 a mis un terme à la souveraineté autonome des Mamelouks et a intégré les chrétiens coptes dans le système des millets. L'extension de l'Empire ottoman en Mésopotamie et au Levant a pour la première fois depuis les conquêtes arabes rassemblé de nombreuses communautés chrétiennes sous une même autorité. Parallèlement, la pression démographique turque en Anatolie a continué à diminuer les communautés chrétiennes locales, tandis que des déportations et des massacres sporadiques, en particulier d'Arméniens, ont anéanti des populations entières. Aux alentours du XVIIIe siècle, même si le système des millets offrait un cadre juridique pour la coexistence chrétienne, les communautés chrétiennes au Moyen-Orient se trouvaient indéniablement en position de vulnérabilité au sein d'une majorité musulmane toujours plus vaste. Le XIXe siècle a introduit des forces de transformation au Moyen-Orient qui modifieraient radicalement la situation des communautés chrétiennes dans cette région. Les conceptions nationalistes européennes, les progrès technologiques rendant la communication et le déplacement plus aisés, ainsi que l'influence économique et politique de l'Europe, ont engendré à la fois des opportunités inédites et des menaces pour les chrétiens orientaux. Pour la première fois depuis plus d'un millénaire, les puissances chrétiennes européennes ont eu à la fois les moyens et la volonté d'agir directement dans les affaires du Moyen-Orient afin de défendre les communautés chrétiennes sur place. Cependant, cette sauvegarde occidentale a également exposé les chrétiens à des allégations de traîtrise et de collusion avec les forces étrangères. Les réformes tanzimates de l'Empire ottoman, qui ont eu lieu entre 1839 et 1876, constituent une tentative audacieuse de modernisation de l'État ottoman et d'établissement de l'égalité juridique entre musulmans et non-musulmans. Ces réformes ont aboli officiellement le régime de dhimma, affirmé que tous les sujets de l'Empire ottoman étaient égaux devant la loi sans tenir compte de leur foi et promis une protection uniforme pour tous. Pour les communautés chrétiennes, cela signifiait avoir le droit de rejoindre l'armée, d'occuper des postes gouvernementaux qui étaient auparavant inaccessibles et d'être impliqués pleinement dans la politique de l'Empire. De nombreux chrétiens prospères, notamment à Beyrouth, Damas et Istanbul, ont tiré parti de ces nouvelles opportunités pour obtenir des postes influents dans les domaines du commerce, de la finance et jusqu'à la politique. Toutefois, ces réformes ont également suscité une réaction vive chez certaines parties de la population musulmane qui percevaient l'égalité chrétienne comme un danger pour l'ordre social traditionnel. Les événements les plus tragiques incluent les meurtres de chrétiens au Mont-Liban et à Damas en 1860, durant lesquels des milliers de chrétiens perdirent la vie aux mains de foules druzes et musulmanes. Ces incidents ont suscité l'inquiétude des grandes puissances européennes, qui sont intervenues directement pour la sauvegarde des chrétiens. La France, spécifiquement, se positionne en tant que défenseur des catholiques orientaux,
alors que la Russie a prétendu à la fonction de gardien des chrétiens orthodoxes. Cette action européenne a permis de sauver des vies chrétiennes à court terme, tout en instaurant un schéma de dépendance externe qui pourrait poser problème à l'avenir. Le contexte politique pour les chrétiens du Moyen-Orient a été radicalement modifié par la chute de l'Empire ottoman lors de la Première Guerre mondiale et l'établissement de nouveaux États nationaux sous tutelle européenne. Au sein du nouveau royaume d'Irak, les chrétiens assyriens, ayant coopéré avec les Britanniques pendant la guerre, se sont retrouvés exposés à la persécution de la part de la majorité musulmane arabe. Au début, les chrétiens en Syrie et au Liban, sous l'administration française, ont prospéré. Cependant, ils sont devenus par la suite dépendants de la protection française. Sous le mandat britannique en Palestine, les chrétiens arabes se sont retrouvés coincés entre le sionisme juif et le nationalisme arabe musulman. Le génocide arménien de 1915-1916, qui a été mis en œuvre par le gouvernement des jeunes Turcs pendant la Première Guerre mondiale, représente un moment particulièrement sombre de l'histoire contemporaine des chrétiens au Moyen-Orient. Environ 1,5 million d'Arméniens furent assassinés ou périrent à l'occasion de déportations forcées, éradiquant en grande partie la population arménienne qui habitait l'Anatolie depuis des milliers d'années. Ce génocide n'a pas uniquement détruit la communauté arménienne. Il a également transmis un signal alarmant aux autres groupes chrétiens concernant leur fragilité dans l'ordre nationaliste naissant. L'inefficacité des puissances mondiales à stopper le génocide a révélé les limites de la protection occidentale que nombre de chrétiens avaient commencé à attendre. Pour saisir l'ampleur des conflits en cours au Moyen-Orient et la condition fragile des communautés chrétiennes présentes dans cette zone, il est indispensable de considérer ces faits actuels comme les segments les plus récents d'une histoire approfondie que nous avons examinée. Les schémas de domination religieuse, de minorités en situation de vulnérabilité, de sauvegarde extérieure et d'identité nationale qui se sont instaurés au cours des siècles d'islamisation persévèrent à exercer une influence sur la politique et la société actuelle du Moyen-Orient. Comprendre pourquoi Jérusalem et le Moyen-Orient ont perdu leur caractère chrétien ne se limite pas à une simple question historique. Cela constitue également un élément crucial pour saisir la persistance de l'instabilité et des conflits dans cette région au XXIe siècle. L'établissement de l'État d'Israël en 1948 a introduit une couche supplémentaire de complexité à la situation des chrétiens au Moyen-Orient. Pour les Palestiniens chrétiens, la création d'Israël a entraîné déplacement, confiscation de biens et instauration d'une nouvelle forme de minorité au sein d'un État juif. Pour les chrétiens dans d'autres nations arabes, Israël est devenu un emblème de l'impérialisme occidental et de l'ingérence étrangère, rendant ainsi leur statut en tant que communauté historiquement protégée par l'Occident plus vulnérable. Parallèlement, Israël offre un asile à certains chrétiens persécutés ailleurs. Les chrétiens israéliens ont atteint une prospérité et une sécurité qui suscitent l'envie de nombreuses communautés chrétiennes dans le reste de la région. Depuis l'an 2000, les conflits et révolutions qui ont agité le Moyen-Orient ont considérablement accéléré la chute des communautés chrétiennes encore présentes. L'invasion américaine de 2003 en Irak et le désordre qui a suivi ont ravagé la communauté chrétienne assyrienne historique, contraignant des centaines de milliers de personnes à quitter le pays. En Syrie, la guerre civile débutée en 2011 a eu des conséquences comparables, avec des villes de tradition chrétienne telles que Maaloula attaquées et de nombreuses églises anciennes dévastées. L'apparition de l'État islamique, ISIS, constitua un danger vital pour toutes les minorités religieuses dans la région, entraînant de nombreuses exécutions en masse, des conversions forcées et la démolition systématique du patrimoine chrétien dans les territoires qu'il contrôlait. Ces événements actuels mettent en lumière des schémas historiques ancrés que nous avons observés tout au long de notre histoire. Lorsque l'ordre politique se désintègre, les minorités confessionnelles se retrouvent en position de vulnérabilité.
Lorsque les identités nationales et religieuses se conjuguent, ceux qui ne font pas partie de la majorité dominante sont soumis à la contrainte d'émigrer ou de s'intégrer. Lorsque des forces extérieures prennent des mesures pour défendre les minorités, ces dernières se retrouvent souvent dans une situation plus difficile à long terme, en raison de leur perception comme des acteurs étrangers. Il ne s'agit pas de progrès récents. C'est la poursuite de processus qui sont en cours depuis plus d'un millénaire. Toutefois, le récit que nous avons partagé offre également des motifs pour un optimisme mesuré. Les communautés chrétiennes au Moyen-Orient ont montré une résilience exceptionnelle pour persister et s'ajuster à des conditions difficiles. Ces dernières ont maintenu des coutumes ancestrales malgré des périodes de répression, élaboré des modes d'existence raffinés en harmonie avec les populations musulmanes majoritaires et apporté une contribution importante à la culture et à la civilisation de la région. Malgré une réduction drastique de leur population, elles sont toujours présentes et dans certains endroits, elles s'épanouissent même. Le patriarcat œcuménique de Constantinople, l'église copte d'Égypte, l'église maronite du Liban, ainsi que de nombreuses petites communautés continuent à préserver des relations étroites avec le christianisme qui était autrefois prédominant dans cette région. L'histoire de la disparition du christianisme à Jérusalem et au Moyen-Orient est en définitive une histoire sur la nature même du changement historique. Ce n'est pas le produit d'un unique événement marquant, mais de milliers de choix personnels effectués sur une longue période en réaction à des situations évolutives. Elle a été influencée non seulement par des éléments religieux, mais également par des aspects politiques, économiques et sociaux. Elle comportait à la fois de l'obligation et de la liberté, de la résistance et de l'ajustement. Bien qu'elle ait radicalement modifié la nature religieuse de la région, elle n'a pas totalement éradiqué la présence chrétienne. Cette histoire nous aide à saisir la complexité du passé et les perspectives de l'avenir, soulignant que même les transformations qui paraissent définitives sont en fait le produit de processus humains susceptibles, dans d'autres contextes, d'évoluer différemment.